Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christine Bravo. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes en Corse, hein, vous êtes avec votre chapeau rose pour ceux qui nous suivent sur Facebook, face à la mer. Gilles a dit c'est dégueulasse. Voilà, clairement. Comment il a dit C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, Gilles, c'est la retraite. C'est la retraite, vous êtes une boumeuse. Ouais, vous aussi, vous serez vieux et vous vivrez au bord de la mer un jour. J'espère. Alors, c'est comment la Corse sans les touristes, hein? Alors, je vous entends très mal, mais comment allez-y, la parlez Corse plus sans fort. les touristes? Ils sont partis. Il y en a encore. Ah. Il y en a encore, mais ça commence à baisser. Et bon, je vais pas être plus corse que les Corses, mais c'est vrai qu'on aime bien quand le mois de septembre arrive. Ah bah oui. Parce que on a moins d'embouteillages. Enfin, non, mais c'est terrible. Hein. Ouais. Mais vous êtes heureuse en tout cas en Corse et vous n'arrêtez pas de le dire. Alors pourquoi vous êtes embarquée dans ce jeu, Les Traîtres, qu'on va retrouver demain soir sur M6 ? Je me suis dit, mais elle est folle, elle est chez elle, tranquille en Corse, avec ses chevaux, ses poules, ses canards. Et elle participe à un jeu télévisuel. Pourquoi ? Vous savez combien ça coûte, les chevaux, les poules et les canards ? Donc c'est que pour l'argent, quoi. Non, j'ai fait ça évidemment pour le cachet, À 5-0 pour la sauce, Ouais. parce que quand même, je défends la Marido, qui est une association corse qui aide les malades du cancer à se faire soigner sur le continent notamment, avec l'hébergement des accompagnants. Vous savez, j'ai appris que la Corse était le département le plus pauvre de France. Ah oui. Et ouais, c'est quand même incroyable. Et quand vous avez un cancer, vous n'allez pas envoyer votre enfant, votre mère faire de la chimio tout seul à Marseille ou à Paris. Donc, c'est une association qui aide les malades. Donc, je l'ai fait pour ces deux raisons. Je voulais absolument pas en entendre parler. J'ai refusé plusieurs fois d'ailleurs. Et puis, Laurent Ruquier m'a tellement conditionné en me disant mais vas-y. Et puis mes poules, mes canards, mes chevaux et Laurent Ruquier m'ont convaincu d'y aller. Voilà, mensonge, ruse, manipulation, je maîtrise. C'est ce que vous dites dans la bande-annonce. C'est vrai ça ? Mensonge, ruse, manipulation, je ne vous reconnais pas, chère Christine. Alors, mensonge, oui. Oui. Ruse, oui. Manipulation, Oui. je peux pas vous dire, mais non. En Non. fait, manipulation positive, c'est-à-dire pour convaincre des gens que j'ai raison de voter comme je veux voter, oui. Mais la vraie manipulation, je me suis rendu compte dans ce jeu que c'était pas possible pour moi. Il paraît Mais que je peux pas vous en dire plus. Il paraît que c'est très dur ce tournage, qu'il y a vraiment une tension très très forte pendant les 15 jours de tournage et que certains craquent littéralement. Ouais. Alors c'est très dur parce que les gens oublient au bout d'un moment qu'ils sont dans un jeu. Alors il faut savoir qu'on est cloisonné, c'est-à-dire qu'on dîne tout seul dans nos chambres. On n'a pas le droit de parler avec les gens en dehors des moments de jeu, mais pas du tout. On a toujours à côté de nous quelqu'un qui nous empêche de communiquer avec l'autre sur le jeu, où on est tout seul dans sa chambre. Donc, il y a des gens, effectivement, qui vivent très mal. C'est un enfermement, hein. C'est un enfermement psychologique. Il y a des gens qui vivent très mal ça, et il y a des gens qui sont complètement parano. Par exemple, vous êtes loyal, on vous traite de traître. Moi, jamais j'aurais pété les plombs. Je crois la seule à pas être allée voir la psychologue. Parce qu'il y a une psychologue. Mais au début, je me marrais, je me disais, mais ça va pas, pourquoi une psychologue et puis quoi encore ? Mais j'ai vu effectivement des moments très durs avec des gens qui craquaient, mais qui pleuraient. Alors oui, pour ces gens-là, c'est très dur. Les horaires de tournage sont très longs, c'est vrai, mais franchement, c'est une prod formidable. Ouais. C'est-à-dire que, ah mais ouais, ça m'a rappelé
les prods ALP, quand j'ai fait l'aventure Robinson, vous avez des vrais nounous hyper sympas, aux petits soins, tu veux un café, tu veux... Mais c'est inimaginable, il y a presque une nounou par joueur. Et donc, elles s'en prennent plein la tête parce qu'il y a des gens exaspérés qui les envoient bouler, genre moi d'ailleurs. Je disais, mais fous-moi la paix, je parle pas du jeu, tu parles. Bien sûr que je parlais du jeu. Mais alors, je parlais du jeu, vous savez, genre, qu'est-ce que t'as dit ? Mais j'avais un micro. Ah oui, donc alors, il y a la faute qui entend. Ah oui. Donc, je me suis fait gauler, je me suis fait engueuler. J'ai triché à mort. Enfin, voilà. Ah. Est-ce qu'au moins vous êtes reparti avec des copains ou des copines dans la bande ? Alors, ça, je m'attendais pas du tout à me faire des copains. J'en ai rien à faire des copains, j'en ai assez. Et j'aime pas les bandes. Je déteste les bandes. Pourtant, pourtant vous n'avez fait que des émissions, enfin pas que, mais après vos débuts, que des émissions de bande. Hein. Oui, mais c'est ma bande. Oui, c'est moi qui la faisais. D'accord. Là, c'est pas moi qui ai fait la bande. Et alors, dans la bande, il y a Raymond Domenech que vous connaissiez déjà, il y a Marlène Schiappa, il y a Fabien Olicard. Alors, je ne connaissais pas. Ouais. Je connaissais que Raymond. Ouais. Et franchement, alors, c'est ce que m'avait dit Laurent. Il m'a dit, tu vas te faire des potes. Et moi, je dis, j'en veux pas. Et ben, figurez-vous que j'ai craqué littéralement sur Théo Fernandez. Le coin-coin des tuches. Ouais. Et je l'ai invité en Corse. Il est venu avec sa compagne en Corse. Marlène Schiappa, je l'adore. Alors que au début, je me disais, mais jamais je m'entendrai avec une nana comme ça. Elle est pète sec. Elle est bizarre. Enfin, j'avais aucun atome crochu et je l'ai adorée. J'ai adoré Camille Serre. Alors vraiment une Miss France, je me voyais pas de pote avec une Miss France. Mais elle est très sarcastique. Ouais. Ah mais elle est géniale. Ouais. Il y a des gens qui m'ont fasciné. Les petits youtubeurs. Mais j'ai craqué sur un mec comme Doaxby. Je sais même pas d'où il sort ce mec. Et puis Marcus là, qui m'a fait hurler de rire. Alors oui, je peux dire, vous savez, je tiens pas les amitiés sur très long terme, mais j'ai eu des coups de foudre et ça c'est dingue. Pour moi, c'est dingue. On peut peut-être avant de conclure parler d'une amitié qui a été importante pour vous, celle de Thierry Ardisson qui nous a quittés cet été. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de Thierry qui a été le producteur de Froufrou entre autres, mais quelle image vous avez envie de garder de lui? On s'en est parlé cet été toutes les deux parce que je crois qu'on a été toutes les deux très émues. Pour tout vous dire, pour dire aux auditeurs, Valérie et moi, on a échangé sur les derniers moments de Thierry, puisque moi j'étais aux premières loges avec mon ami Philippe Tuillier, qui était ami avec lui quand il a acheté sa maison à Ménhergue. Donc j'ai été sidérée par la vitesse à laquelle son état s'est dégradé, puisqu'en fait, ça faisait très longtemps qu'il était malade, mais qu'il allait bien. Et ça a été très soudain. Et trop soudain pour moi, d'ailleurs, puisque j'ai demandé à Audrey Crespo-Mara de lui faire écouter un message. Et hélas, le message, je l'ai envoyé le samedi. Et il était déjà plus en état d'écouter le message. C'est un regret terrible parce que quand j'ai fait l'aventure Robinson, il m'a laissé un message sur l'île où il termine en disant « je t'aime » et où il me rappelle les beaux dégâts qu'on a vécu ensemble il y a 30 ans. Il faut quand même que vous sachiez que c'était un ami 30 ans, hein, bien avant qu'on soit célèbre. Bien avant qu'on soit célèbre. Avec Corti, on faisait la fête. Donc, c'est ça qui m'en reste, en réalité. Parce que, évidemment, il n'a pas été clean, comme il a fait du coup à des tas de gens.
c'était plus fort que lui. Il fallait que si quelqu'un avait une idée, il fallait qu'il lui pique. Enfin, il était infernal, insupportable. Et surtout, il a eu cette phrase terrible qui m'a poursuivi toute ma vie. Si tu m'avais fait moins confiance, je n'aurais pas pu te trahir. Tu aurais pris un avocat, j'aurais pas pu te trahir. Donc ça veut dire que la victime est coupable. Donc j'ai trouvé ça épouvantable. Mais franchement, j'avais pardonné depuis une dizaine d'années. Vous étiez retrouvés, absolument. On s'était pas vraiment retrouvés. On communiquait, on s'était croisés. Et ça, je le regrette. Ouais. Parce qu'il avait vraiment changé. Et je pense que c'est Audrey Crespo-Mara qui en a fait un autre mec, quoi. En tout cas, cet homme-là, j'aurais voulu le connaître. Génie, en tout cas, de la télévision. Et, ah, mais oui, créatif, il a fait l'habillage. Créatif, et voilà. Demain soir, les traîtres, pour retrouver Christine Bravo, comme vous ne l'avez jamais vue, même si vous pensiez avoir tout vu. Surtout dans la première émission. Absolument, on n'en dit pas plus. Merci Christine. Et les auditeurs de Sud Radio vous trouvent resplendissante. Merci, à très vite. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.